Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, je suis ravi de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Nous sommes le jour 38 pour réussir dans le trading en partant de zéro sans acheter le moindre coaching, la moindre formation. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Je vais analyser un trade, j'ai réussi à prendre 9 fois mon risque. Donc ça veut dire si j'aurais mis 100 euros, j'aurais gagné 900 euros. Je vais vous expliquer ce trade de manière la plus concise possible en partant du début jusqu'à la fin, étape par étape. Parce que de nombreuses personnes sur mes anciennes vidéos avaient dit que je passais trop vite et j'analysais pas assez mes trades. Du coup dans cette vidéo, je vais vous montrer ma stratégie de A à Z. Donc on va retourner dans le passé et je vais vous montrer exactement comment moi je trade à l'heure actuelle. Je vais essayer aussi de faire des efforts pour bien éclairer mes idées, pour vous transmettre mes idées du mieux que je peux. Mon éloquence est pas forcément la meilleure. Je sais qu'il faut que je l'améliore et je vais l'améliorer et c'est ce que je compte faire. Avant de passer sur mon écran, je voulais vous parler d'un truc. Depuis que je fais du trading, depuis que j'ai cette chaîne YouTube, je prends un plaisir fou déjà à faire des vidéos et il faut savoir que j'ai qu'un seul jour de repos qui est le dimanche. Mais même le dimanche, j'ai envie de travailler parce que j'adore ce que je fais et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être le lundi. Alors qu'avant, quand j'étais au lycée, et la plupart des gens, même je le vois dans ma vie, tout ça, ma famille, personne n'a envie d'être le lundi. Alors que moi, j'ai trop hâte d'être le lundi parce que je peux faire une petite vidéo, je peux vous parler, je peux avancer dans le trading, tout ça. Du coup, c'est vraiment un plaisir. Je sens qu'en fait, je suis en accord avec mes valeurs. C'est vraiment ma passion et je suis sur la bonne voie, je pense. Donc on va continuer, on va pas lâcher. Et sur ce, on va passer directement sur mon écran pour vous montrer ce trade. Donc, le trade que je voulais vous parler, c'est le trade que j'ai pris samedi. Donc samedi, vous pouvez voir, je réussis à faire 40 fois mon risque. Donc le trade que je vais vous analyser, voilà, c'est celui-là. Donc j'ai réussi à prendre toute la baisse. Donc c'était le lundi 2 octobre 2023 à 9h26. Et là, on se retrouve sur mon graphique. On est le lundi 2 octobre 2023. Il est 2h55, donc on est en pleine session asiatique. Du coup, qu'est-ce que je commence à faire quand j'arrive sur mes graphiques? Je vais mettre d'abord en monthly. Pourquoi je vais mettre en mois? Vous allez tout de suite comprendre. Je vais tout simplement tracer mes zones de liquidité, donc le previous monthly high, le previous monthly low. Donc là, c'est le previous monthly high. Je vais ensuite tracer le previous monthly low. Tac. Je vais me mettre en weekly. Je vais tracer previous weekly high, previous weekly low. Donc mon previous weekly high. Mon previous weekly low. En daily, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore refaire la même chose. Il faut savoir que du coup, j'ai fini les 30 jours de TradingView. Du coup, je vais pas pouvoir me mettre en 1 minute parce que ce trade, il est trop loin dans le passé. Du coup, je vais pouvoir me mettre qu'en 5 minutes. Je vais pas pouvoir descendre plus bas. Voilà, je suis vraiment désolé. Une fois que j'ai ça, là, on voit qu'on est en baisse du coup. Donc, qu'est-ce qu'on voit? En fait, mon previous daily n'a pas été cassé en fait. Voilà, donc on a un equal low. C'est une zone de liquidité très importante qu'on va sûrement aller chercher. Donc, le previous daily low va sûrement se faire casser. Vous allez voir que franchement, j'ai une stratégie qui est bizarre, mais ça marche pour moi. Donc écoutez, je continue comme ça. Donc on est dans notre structure de marché ici. Donc d'ici, ici, là c'est le plus bas. Le dernier plus bas, là c'est le dernier plus haut. Du coup, on est dans un complexe pullback là, on est dans cette structure de marché. Je vais mettre en 15 minutes pour raffiner. On voit qu'on est dans cette structure de marché, ok les gars? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, hop, mettre cette zone comme ça. Donc quand on est dans cette zone, on dit qu'on est en zone discount. Donc on va faire que des achats. Et quand on arrive dans cette zone, la zone rouge, eh ben, il va falloir vendre, donc on est en zone premium. Donc je le trace en 15 minutes, donc vous voyez que là, le prix, il était là, on était en zone discount. Fallait faire des achats et vous voyez que le prix est monté. On est arrivé dans la zone premium, fallait faire des ventes, hop, le prix il est redescendu en zone discount. On était en zone discount, fallait acheter, hop, le prix il est remonté. Là, on était en zone premium, fallait vendre, hop, il est redescendu en zone discount. Bref. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en 5 minutes, donc je vais pas pouvoir descendre plus bas, parce que regardez, si j'essaye de mettre en 3 minutes, point de données indisponible. Là, j'ai un indicateur justement. Ça nous dit le point haut de la session asiatique et le point bas de la session asiatique. Du coup, nous, on va avancer parce que là, on dort. Donc, on va avancer jusqu'à la fin de la session asiatique. Et du coup, on aura nos points hauts et nos points bas. Donc là, les gars, on a notre point haut et notre point bas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, hop, je vais tracer moi-même. Donc, je vais tracer, hop. Donc ça veut dire Asian Session Height plus la liquidité, tout simplement. Et là, je vais tracer mon plus bas. Bang, bang. Et j'ai un autre indicateur qui montre les sessions. Donc là, on rentre dans la kill zone de Londres. Donc dans la session de Londres. Donc là, on va attendre une prise de liquidité, soit du haut, soit du bas. On prend la liquidité du haut. Donc, on va chercher... normalement, là, je me mettais en 1 minute, maintenant que j'avais ça, pour ensuite repérer une sorte de distribution. Donc, vous voyez que là, on était dans la zone premium. Donc, il fallait faire des ventes. Et si par exemple je trace un nouveau Fibo, c'est avec le Fibonacci que je fais ça, faut savoir. Si je trace un nouveau Fibo de mon dernier plus haut, de mon dernier plus bas, donc on est dans cette structure là en 5 minutes, et en 15 minutes on était dans la structure je vous ai montré là. Donc en 15 minutes vous voyez qu'on est dans cette structure là, c'est le point plus bas, c'est le point plus haut. On est en zone premium en court terme, on est en zone premium sur le long terme,
Et du coup, on va chercher une vente. En plus de ça, on prend notre liquidité du haut, on va chercher une distribution ou quelque chose dans le genre pour tout simplement pouvoir rentrer en position de vente. Malheureusement, je vais pas pouvoir me mettre en plus petite time frame, mais je vais essayer de faire mon mieux. Écoutez, on voit que si je me mets en droite, c'est un petit tips, vous mettez la droite, vous voyez mieux du coup les points bas, les points hauts. On peut voir que là, ça a cassé. Bon, après, là, je suis sur une grosse time frame, du coup, c'est compliqué. Mais vous pouvez voir que là, on a un boss, on a un break of structure, on a cassé la structure par le bas. On a cassé la structure, donc notre zone de distribution est tout simplement validée. Donc, je vais vous mettre un schéma de distribution Wyckoff, vous allez tout de suite comprendre. On a notre UT qui vient casser la R par le bas. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Vous voyez que je vais vous mettre là. Donc, comme vous voyez, là, on a cassé par le bas. Donc, ça, c'est notre UT, ça, c'était notre AR, ça, c'était notre PSY, ça, c'était notre BC. AR, c'est tout simplement la réaction automatique. Et bref, ça c'était notre UT. On est venu casser par en bas, donc on a cassé notre AR. Moi, qu'est-ce que j'ai attendu? Du coup, j'ai placé, j'ai raffiné. Du coup, je pouvais mettre mon POI en 1 minute. Du coup, j'ai mis mon POI. Dernière bougie haussière. J'englobe la dernière bougie haussière avant la baisse. Voilà, je trace ma zone des 50 avec le trait blanc. On voit aussi qu'on avait une zone de liquidité. On voit qu'ici, on a une zone de liquidité très importante. Pourquoi? Parce que 1 point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact, 4 points de contact, fallait qu'on vienne chercher la liquidité. Là, c'était une liquidité très importante. On est venu chercher la liquidité de tous ces points de contact. On est venu chercher la liquidité de la session asiatique. Du coup, il fallait chercher une vente. On avait pris nos zones de liquidité. Du coup, on pouvait se placer. C'était le moment de se placer. Qu'est-ce qu'on fait? Dernière bougie haussière avant la baisse. Moi, je vais la tracer comme ça. On prend notre zone des 50. Moi, je prends ma zone des 50. Tac. Hop. Du coup, après, on met notre SL. Là, je vais le mettre à 3 pips. Je crois bien que je l'avais mis à 3 pips aussi avant. Et qu'est-ce qu'on va viser? On peut tout simplement viser le bas de notre session asiatique. Donc là, ça fera un ratio de 14. Mais pour moi, je vais viser le dernier imbalance à combler qui est ici. Je vais viser ici. Parce que là, on peut voir qu'on avait une zone de PY intéressante. Et là, on regarde ce que ça fait. On voit que le prix, il y va. Allez, touche. Voilà, il a touché. Et on pouvait viser clairement aussi le bas de notre session asiatique parce qu'il fallait qu'on aille chercher la liquidité. Et est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Donc voilà, là, ça faisait un ratio de 14. Mais moi, il faut savoir que moi, j'ai pas pris 14. Moi, j'ai pris 8. Mais j'aurais pu viser plus bas. Franchement, mais bon, c'est dommage. Ça m'a fait un bon ratio quand même. J'aurais pu viser plus bas du coup. Normalement, on cherche une distribution et après on va viser justement le bas de la session asiatique parce que comme vous regardez là, je ne me rappelle plus, mais il y a de fortes possibilités, de fortes chances qu'on aille casser, qu'on prenne la liquidité. Surtout que comme vous pouvez voir là, hop, on a un equal low, ça veut dire qu'on a 2 points de contact, donc c'est une zone de liquidité très intéressante aussi. Donc est-ce qu'on casse? Voilà, on va chercher la liquidité. Et du coup, là, il faudrait chercher un achat maintenant. Donc voilà, vous savez à peu près maintenant comment je trade. En fait, moi, je trade dès l'ouverture de Londres. Donc en fait, du coup, qu'est-ce que je fais à chaque fois? Je vous fais un petit récap. À chaque fois, je trace le haut de ma session asiatique, le bas de ma session asiatique. Et après, j'attends qu'on aille chercher l'une des deux liquidités. Une fois qu'on aille chercher la liquidité, si c'est en haut, là, je cherche une distribution. On a une distribution. Je place mon POI avec ma ligne de 50. Sauf si mon POI est trop petit. Là, je ne vais pas placer la ligne des 50. La ligne des 50, ça permet juste d'avoir un risque reward plus élevé, d'augmenter nos gains tout simplement. Et après, je vais tout simplement viser le bas de ma session asiatique. Ou alors, je vais viser un imbalance. Là, on avait un imbalance. Ou alors, je pouvais aussi très bien viser là. Mais bref, je vise 5% minimum. Comme vous pouvez voir, j'ai jamais fait moins de 5%. Donc, je vais vous montrer du coup un peu mes trades du samedi. Dimanche, du coup, j'ai pas tradé. Du coup, je vais vous montrer en 1 minute ce que ça donnait. En 1 minute, vous voyez que c'est beaucoup plus précis. J'ai pu bien raffiner mon POI. Là, vous voyez qu'on est pile rentré dans notre zone et direct, ça a réagi super bien. En plus, j'avais repéré un equal high, un equal low, excusez-moi. Donc, c'était une zone de liquidité à prendre. On l'a prise. Et je suis sorti parce que je voyais une accumulation. Donc, oui, là, on avait une sorte d'accumulation. Là, vous voyez qu'on a cassé par le haut. Donc, c'était une accumulation. Là, c'est notre spring. Notre spring qui vient casser le SCB, si je ne me trompe pas, le STB, comme vous voulez. L'alphabet, on s'en fiche un peu encore. Ce qui compte, c'est d'apprendre les mouvements du Wyckoff. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de -1. Donc, en fait, je risque 1% de mon capital.
pour gagner 5%. Là, j'avais un trade de 12%, je vais vous le montrer. Je vous montre surtout mes résultats, donc j'ai fait 40%. Enfin, j'ai gagné 40 fois ce que j'aurais risqué. Voilà, là, encore une fois, j'ai repéré une distribution. On était en zone de premium. On avait pris la liquidité du bas. Donc sûrement de l'Asian Session High, c'est obligé. Là, on voit qu'il mitige. Donc quand il mitige, je vais soit chercher une accumulation, soit chercher une distribution. Après, il faut faire attention à ne pas avoir de week off de partout. On peut vraiment se faire avoir. Et je sais qu'un abonné m'avait dit ça, et il faut que je fasse gaffe. Mais bref, là du coup on a cassé par le bas. Du coup, quand on casse par le bas, pour moi c'est une distribution. Ça c'est notre UT qui vient casser notre AR. Du coup je place mon POI. Je trace ma zone des 50. J'ai vu que le prix a super bien réagi, du coup j'ai cherché l'extrême POI, voilà. Mais bref, j'ai tracé mon POI, vous voyez que hop, ça a méché, c'est direct reparti par le haut. Donc c'est vraiment précis. Et pour le dernier, tac. En fait là il y en avait une liquidité. Là, tout le long, on avait une liquidité, on allait chercher. Du coup, bah voilà, je me suis fait sortir. Aussi, j'ai reçu un commentaire de l'un de vous. Il m'a dit justement que je serrais un peu trop mes stop loss. Du coup, je risquais de me faire spread. Et ben, j'ai écouté son conseil. Et du coup, maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai des SL un peu plus larges. Donc là, je laisse plus d'espace entre ma zone et mon stop loss. Regardez, comme vous pouvez voir, là, en plus, j'ai failli me faire sortir. C'était limite. Là, vous pouvez voir que voilà. Là maintenant j'essaie de faire ça, donc j'essaie d'avoir un assez gros stop loss pour justement ne pas me faire avoir par le spread quand je passerai en démo, puis après quand je passerai en réel. Je sais pas encore si je ferai une propre firme, tout simplement parce que j'ai vu une vidéo, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, et je pense qu'on peut s'en passer, je pense qu'on peut vraiment s'en passer. Voilà, donc je vous ai à peu près tout montré, donc voilà, j'ai fait pas mal de trades, j'ai fait 19 trades, on s'est retrouvé à 40%. On va dire que je perds les 2 tiers du temps et je gagne les 1 tiers du temps. Sauf que quand je gagne 5 minimum. Quand je perds 1. Donc je vais continuer d'apprendre, je vais continuer de peaufiner ma stratégie. Et on verra bien. On verra bien comment ça se passe, tout simplement. Moi je vous dis à la prochaine, c'est Nathan. Salut!